Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 13 février pour un unboxing de la compagnie VIP Cross Stitch. Donc j'ai été contactée la semaine dernière, si je me souviens bien. La semaine dernière ou il y a 15 jours exactement, je ne sais plus. Et qui m'ont proposé de choisir des produits pour un certain, je crois que c'était pour 20 ou 30 dollars. Mais du coup, je me suis procuré des produits que je vais vous montrer tout de suite. Je me suis mis de mon petit cahier où j'ai noté les informations. Je vais pouvoir vous le dire pour combien j'en ai eu à peu près. Ouais, 20 dollars. Ils m'ont proposé pour 20 dollars. J'ai mon mètre ruban pour mesurer les toiles et du coup, c'est parti. Donc, on va commencer avec un kit, 4 kits, mais en fait, c'était un lot. Donc du coup, j'ai pris le lot. Donc c'est le lot des saisons ici. Ce sont des petites toiles de chez Joy Sunday. Donc ici, on va avoir en premier temps celle de l'automne avec ce petit hérisson, ce petit champignon. Il est très mignon. C'est lui qui m'a fait craquer de premier visu. Donc, il s'appelle Autumn of Stamps. Donc, c'est de la référence 36 910. Elle est en 14 CT qui se brode en 2 brins et elle doit faire une taille de 19 x 19. Je suis désolée, mon chien va déjà commencer à me casser les pieds, tout ça parce que je filme et que je ne m'occupe pas d'elle. Tu es casse-pied. Allez, zou. Boum. Quand c'est pas les enfants, c'est les animaux. Voilà. Ah, je suis embêtée. J'ai un souci avec la vidéo, elle sera en portrait et non pas en paysage, ce qui m'embête quelque peu pour le montage, mais c'est pas grave. Donc on disait qu'elle se brode en 2 brins, c'est du 14 CT, elle sera censée faire 19 cm par 19 cm. Donc, on va avoir ici, dans le kit, que je trouve très bien, ces kits de Joy Sunday, parce que je trouve que avoir une pochette comme ça, c'est l'idéal. En plus, à l'arrière, vous avez les explications, je n'ai pas encore fait la traduction, mais ce ne serait tardé. Nous avons là-dedans donc la page de présentation du produit. Donc on peut déjà le remettre tout de suite dedans. Et en fait, ce qui est agréable également, c'est qu'il n'y a pas tous ces papiers qui froissent. Je suis désolée, vous allez, je pense, en entendre. Mais bon, c'est comme ça. Ici, nous avons la légende. Donc là, nous avons ici, si nous voulons broder en 9 CT, qu'il faut 3 brins. En 11 CT, vous avez le choix entre 3, 4 et 2 brins. Et 14 CT, vous pouvez le faire soit en 2, soit en 1 brin. Je vous le répète, selon le nombre de brins que vous allez utiliser, déjà, ce que eux vous procurent, c'est pour du 14 CT 2 brins. Donc, sachez que si vous voulez broder en 11 CT 3 brins, vous n'aurez pas assez de ce que vous donne. Il faudra vous refournir par après. Mais si vous faites ce qui est préconisé, donc 14 CT 2 brins, votre toile aura une couvrance correcte. Si vous faites du 14 CT mais en 1 brin, vous aurez une couvrance légère. Je ne l'ai jamais fait. Je pense que je le ferai. Peut-être sur celle de l'hiver, parce que on est en hiver, donc peut-être que je vais tenter ça sur celle de l'hiver pour vous donner un aperçu du 2 brins et du 1 brin sur différentes toiles pour voir un petit peu le rendu que ça peut avoir. Je sais que certains baissent comme ça le nombre de brins et ça modifie pas trop. Bref, ici nous avons du full stitch, donc de 1 à 29, donc on a 29 couleurs. Et on aura 2 couleurs de backstitch qui est ici. Le backstitch, je vous le répète, si je vous l'avais pas dit, enfin bref, ce sont les petites lignes ici qui vont donner du relief au motif. Et à l'arrière, on a le diagramme, donc où l'on voit bien le backstitch noir qui est ici, le backstitch beige qui est ici dans les poils, dans aussi les petites baies également. Et voilà. Elle n'est pas très confetti. Joy Sunday, je ne me rappelle pas avoir eu quelque chose de très confetti. Mais enfin voilà.
Elle est très très jolie. La toile est très bien faite, hein, le diagramme est très bien fait. Donc voilà. La toile qui est ici, donc c'est de l'estampé, estampé avec les couleurs dessus. C'est assez sombre. Moi, c'est pas ce que je préfère. Les couleurs sombres comme ça, c'est pas du tout ma came. Mais bon, après, c'est une question de point de vue. Je trouve aussi que les motifs ne sont pas très... Ils me transcendent pas. Vous voyez ici, enfin... Il n'y a que les ronds verts, noirs, donc on va savoir que c'est des ronds noirs. Mais là, vous voyez, si vous êtes mal réveillé ou vous faites ça le soir, la tête dans le fion, j'ai envie de dire. Désolée de l'expression, mais c'est comme ça. Mais vous allez certainement peut-être vous tromper parce que là, en fait, ce sont des circonflexes, des flèches. Je ne sais pas si vous voyez correctement. Ici, ce sont des flèches. Là, ce sont des ronds. Donc, vous voyez, moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Donc, je dirais pas qu'elle est très, très bien... que l'harmonie des symboles et couleurs soit bien choisie. Voilà. C'est juste ça. Oh, sinon, l'impression, hein, c'est correct. Vous voyez, les couleurs ressortent bien, on voit bien. Le backstitch est mis dessus, ce qui est inutile parce que vous allez le recouvrir avec vos croix. Mais bon, c'est un choix après... Et puis, vous voyez, les légendes, elle est assez floue, la légende. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin, voilà, ça fait assez flou. Bon, c'est pas grave. On a toujours la légende qui est ici. Je répète que les Joy Sunday, leur particularité, c'est que la légende ici, c'est la même chose. Hein, c'est juste que... Voilà. Le 1 ici, c'est la couleur 300. Ça reste la même couleur. C'est juste que là, le symbole, c'est une flèche qui va vers le haut. Et là, c'est tout simplement le numéro 1 dans votre diagramme. C'est tout. Il est où le numéro 1? Flèche vers le haut, ici. Ils sont où? Ici, dans la queue de la citrouille, donc le numéro 1 est ici. Il n'y a que ça qui change et c'est en rien dérangeant. Vous choisissez ensuite si vous voulez juste broder avec les symboles ou avec les numéros. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, mais sinon, elle semble déjà très bien. L'impression ressort bien. Je prends mon mètre ruban pour voir. Donc, ils ont dit une 19 par 19. Donc, je mesure la toile. Donc ici, on est à 19 tout pile. En hauteur, on est 19,2. Voilà. Et moi, je mesure également le motif, donc du trait au trait. Pourquoi? Mais parce que votre toile, si vous vous en servez en encadrement, avec un cadre, le cadre, vous n'allez pas venir le mettre sur le bord. Ça va être recouvert. Donc, il faut savoir si vous devez garder une marge ou pas, savoir combien vous pouvez avoir d'espacement pour prendre, par exemple, peut-être un biais, pour prendre un cadre, savoir combien mesure le motif. Et là, le motif fait 14,7. Alors oui, mon mètre est un peu bizarre. Le centimètre se trouve à la fin du trait. J'ai eu du mal à m'adapter. Il en faut très peu pour avoir du mal à s'adapter. Donc là, on est à 14, bon, j'ai dit 7, mais... Attendez, on se remet bien sur le trait. 14,7 de large. Normalement, c'est un carré, donc on doit mettre... on doit être à peu près à la même chose. Donc oui, on est à 14, entre 6 et 7. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. 14 entre 6 et 7. Donc voilà. Sachez du coup que si vous voulez l'utiliser comme ça, c'est pareil. Moi, je peux les utiliser également en scrapbooking. Voilà, vous pouvez vous permettre de faire, de couper, admettons, encore, combien? 1 centimètre pour éviter d'avoir trop de... Mon mari m'appelle. Ouais, vous pouvez encore couper 1 centimètre. Je reviens, désolée. Voilà. Désolée. Donc, voilà pour cette toile. Et maintenant, on va regarder les couleurs. Donc, des couleurs de l'automne, n'est-ce pas? Nous allons avoir les 2 aiguilles chez Joy Sunday qui sont mises ici dans une petite pochette. Et là, alors, c'est la première fois que j'ai 2 plaquettes parce qu'il y a beaucoup de numéros. Vous voyez, on a 31 couleurs. C'est la première fois que j'ai 2 plaquettes. Donc, je vois que les 2 plaquettes sont agrafées ensemble. Ça permet de ne pas les perdre. Et puis après, ma foi, sur la deuxième plaquette... Après, c'est à vous. Hein, vous pouvez... voilà, vous les séparez. Sur celle-ci, du coup, on a une couleur blanche.
Alors, je vous précise aussi que ce sont des toiles partielles. Vous ne brodez pas le fond, vous ne brodez que le motif. Et voici les couleurs. Alors, du numéro 1 qui est ici. Et le chien recommence. C'est terrible. C'est terrible. Alors, donc voilà les couleurs automnales. Donc ici, on va avoir du marron. Ici, c'est un mélange de marron et de vert, je trouve. Du beige, du corail assez foncé, du vieux rose, des dégradés de jaune comme ça. Ici, on arrive vers le orangé. Voilà. On repasse un petit peu au jaune, au beige, du noir, qu'on va en avoir également besoin pour le backstitch. Et là, juste des couleurs magnifiques. Du marron avec, bien sûr, à côté, différentes nuances de rouge. Ici, encore un rouge bien plus foncé à la limite du marron. Là, encore une fois, du couleur marron moutarde, du vert un petit peu. Là, il tire vraiment vers le vert kaki, je dirais, des différentes nuances. Encore une fois, du beige, un petit peu de rose et un léger orangé qui est très très beau. Donc, ça va donner une superbe belle toile d'automne. Voilà. Et je pense que je vais les broder au fur et à mesure des saisons. C'est pour ça que je vous parlais de l'hiver, parce que je vais certainement broder l'hiver en premier. Et puis, viendra, selon les saisons, le moment où je broderai au fur et à mesure. Je vais encore devoir vous laisser pour le chien, parce qu'elle est casse-pied. Maintenant, elle veut rentrer, mais je sais qu'elle va vouloir aller sur la cour de devant. Donc, je vais la mettre sur la cour de devant. Allez. Miss casse-pied. Allez. Allez. Voilà. Voilà, madame. Voilà, je suis de retour. J'espère que je ne serai plus dérangée autant. Hop, voilà. Donc, celle de l'automne. Donc, on va faire dans l'ordre, si possible, automne. Ensuite, on passe à l'hiver. Donc, pour l'hiver, c'est celle-ci. Alors, au début, je cherchais. Je disais, mais c'est quoi cet animal? Ma fille, elle est venue, elle me dit, mais c'est un phoque, maman. Et bien sûr, c'est un phoque. On est un petit peu perturbé, mais c'est un phoque. Donc, c'est Winter of Stamps. Donc, vous voyez, il y a des petits sapins, des petites étoiles comme ça, des flocons de neige. Très, très jolis. Et c'est vrai que quand on regarde un peu mieux, on voit ici la nageoire à l'extrémité de la queue. On voit aussi les nageoires sur le côté. Et il est mignon. Il est mignon. Je le trouve très mignon. Donc, la référence, c'est 36 911, 14 CT de brun, 17 cm par 19 cm. Après, les toiles comme ça de saison, étant donné qu'elles sont petites, on peut les mettre toutes sur un même projet pour les mettre dans un tableau. Hein. Ça peut être une idée, par exemple. Ça peut être une idée. Donc, la page de présentation, les explications toujours à l'arrière de la pochette. Et ici, du coup, le tableau final, ce qu'il doit donner. Vous avez les références, donc le nombre de fils. Donc, on va avoir 21 couleurs de full stitch et 2 couleurs de back stitch. C'est très joli, je trouve, avec ces étoiles comme ça. Je la trouve très, très belle. C'est vague. Je trouve, voilà, que c'est bien représenté, en fait. Un petit timbre, parce qu'ils sont dans des enveloppes. C'est vrai que je ne vous l'avais pas montré, mais ils sont dans des enveloppes. Excusez-moi, je le remets bien derrière, du coup. Vous voyez? Ils sont tous dans des petites enveloppes comme ça. Et ils sont estampillés. C'est mignon. C'est mignon. Voilà. Donc, toujours, si vous voulez faire en 9, 11 ou 14 CT, selon les brins que vous voulez faire. Et voici le diagramme. C'est pareil, c'est très bien expliqué. On voit bien le backstitch. Le backstitch jaune, du coup, on n'en aura pas énormément. C'est dans les yeux. On n'a qu'un trait de chaque côté. On a beaucoup plus de backstitch noir. C'est normal. Mais sinon, enfin, c'est toujours bien présenté, les diagrammes de chez Joyce & Day. Voici la toile estampée.
Oh, du coup, j'ai plus mon mètre. Où est-ce qu'il est tombé? Où est-il tombé? Il est là. Voilà. Donc la toile, toujours un petit peu ces couleurs sombres. J'ai l'impression qu'ils partent plus vraiment vers le foncé, le sombre, enfin, sombre façon de parler. Vous voyez, je trouve que le orange, enfin, je sais pas. C'est une question de point de vue. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est une question de point de vue. Donc là, les couleurs, ça semble aller, ça semble être correct par rapport à, comme je vous ai dit, l'association des symboles et des couleurs. On n'a pas l'air d'avoir des choses qui se ressemblent avec des couleurs qui se ressemblent à côté. Donc je vous le montre de plus près. Vous voyez, je vous dis, hein, c'est ces couleurs-là, vous voyez, qui sont... c'est du petit, donc du coup, peut-être en plus clair, ça aurait eu plus d'impact. Voilà, après, c'est un parti pris. Donc la toile fait 17,1 sur 19 tourons. Et le motif, il fait 12,5 sur 14,5. Donc voilà. Ça me chagrine un petit peu de voir ces couleurs foncées comme ça, en fait. C'est psychologique, certainement, hein, mais... Enfin, moi, j'aime bien les trucs solaires, les trucs chatoyants, et là, j'ai l'impression que c'est sombre. C'est une question de point de vue. Question de point de vue. Je range ça, et on va passer au fil de couleur. Celle-ci, du coup, il n'y a qu'une seule plaquette. Donc, je vous répète qu'on a 22 couleurs. Voilà. Je m'attendais à un bleu plus chatoyant, j'en vois pas. Ouais, je m'attendais à une autre sorte de bleu. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Toujours ces deux petites aiguilles ici. Et du coup, voilà, voilà les couleurs. Donc ça va plus être pour le timbre et... je vous le mets là. Vous voyez, pour ici, très certainement. Avec un mélange des deux ici. Voilà. Nous allons avoir du marronné moutarde, un petit grisonnant, pour faire ici la roche, un blanc crème, d'autres couleurs beige, marronné, du jaune, certainement celui-ci pour faire tout ce qui est étoile et lune, du rosé pour faire ses petites joues, un bleu ciel. Très certainement, ce bleu ciel va être en accord avec celui-ci pour venir faire justement les nuances dans le petit... je n'ai pas regardé le diagramme par rapport à ça. Hein. Du bleu pour les vagues, et vous voyez, c'est ça que je regrette parce qu'il n'y a que ces bleus-là. Donc ça doit être pour les vagues. Et je ne trouve pas que ce soit représentatif. J'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... de moins tristouné. Je les trouve tristes, en fait, les couleurs. Je les trouve... Ouais, on verra bien quand ce sera fait, mais je les trouve tristes. Le vert pour les sapins. Nous avons du marronné, du ocre pour faire l'enveloppe. Le noir pour faire tout le backstitch, parce que là, nous n'avons pas de point noir. Non, donc c'est pour le backstitch. Du blanc pour faire aussi ça, et certainement les nuances dans le petit phoque. Un brun, encore, que je vous ai montré tout à l'heure, pour certainement nuancer avec les couleurs ici. Ce bleu comme ça, pour faire, voilà, et certainement dans le phoque. Et du corail pour venir faire un dégradé dans ses joues et un autre sorte de jaune certainement pour l'enveloppe. Voilà. Voilà les couleurs. Je vous avoue, hein, je suis honnête, elles me déçoivent un petit peu. On verra. Je vais l'entamer incessamment sous peu parce que je vous ai dit que je voulais essayer en un brin pour vous montrer la couvrance, ce que ça faisait en un brin. Mais ouais, c'est pas... Enfin voilà, je suis un petit peu déçue des couleurs. Je les trouve trop ternes. Donc, de l'hiver, on passe au printemps. Au printemps, nous avons ce petit lapin qui n'est pas sans nous rappeler Pâques, pour moi tout du moins. Donc, Spring of Stamps, 36 908, 14 CT. Ici, elle nous fera une dimension de 18 par 20 cm. Toujours avec les explications à l'arrière. Cette page de garde.
Et ici, la page avec la légende, toujours avec les explications, le motif terminé. On va avoir 27 couleurs de full stitch et une de back stitch. Voilà. Très très joli. Vous voyez là, c'est pas un timbre, c'est un estampillage qui est juste ici. C'est joli, j'aime beaucoup. Et les couleurs me plaisent mieux. Je vais vous les montrer tout de suite après, bien sûr, mais les couleurs sont plus plaisantes à regarder. Alors, la toile, mais toujours un petit peu... Ça fait bizarre. Cette forme ici, elle me perturbe. C'est pas grave. Je trouve que l'enveloppe est beaucoup plus nuancée que les autres. Je sais pas, c'est peut-être une impression. On verra. Mais toujours ces couleurs très foncées. Ouais. Les couleurs, ça semble aller par rapport au motif. Au motif, comme je vous répète, hein, encore une fois, c'est l'association motif et couleur. Voilà. Ça semble aller. Oui. Ça semble être correct. Donc, très bien. Mais ça reste, vous voyez, les légendes restent un peu floues en fait. C'est dommage. La toile mesure donc 18,2 sur, en hauteur, 19,8. Le motif mesure 13,4 sur... Mets-toi correctement, voilà. 15, voilà. Ouais. Ouais. Cet estampillage me perturbe. Les couleurs me perturbent de l'estampe. Allez. Voilà. La toile. Ici. Alors, la plaquette, B, elle est remplie. Nous n'en avons pas deux, elle est juste remplie. Il reste que 2 morceaux de paperie. Donc, je vous le répète, 28 couleurs. Les 2 aiguilles qui sont ici. Donc, les couleurs, vous voyez, elles sont déjà plus chatoyantes. Moi, je les trouve plus chatoyantes. Le fond n'est pas adapté pour ma vidéo, je trouve. Il y a trop de trucs. Hop, on va remettre comme ça. Donc, ici, nous allons avoir tout démarronné pour toutes les nuances. Vous voyez ici, dans l'horloge. Vous allez voir ici un petit peu sur l'avion. Du vert pour les plantes avec du beige certainement pour le lapin. Encore d'autres beiges qui sont très jolis. Un bel orange, 2 belles oranges pour la carotte. Du jaune. Franchement, ce sont de très belles couleurs. Je les trouve beaucoup moins ternes que les précédentes. Et ici, on passe un petit peu plus dans le pastel avec du rose parce que ben voilà, c'est le printemps, c'est tout doux. Encore une mélange de, on va dire, d'ocre pour faire l'enveloppe très certainement. Encore une autre sorte d'oranger, mais celui-ci, du coup, je ne vois pas où est-ce qu'il irait. Peut-être dans le neuneu ici. Dans le neuneu et dans la petite maison. Très certainement. Du rosé pour faire ses petites joues, ses petites oreilles. Du couleur corail, clair. Et le noir pour le backstitch parce qu'on n'a pas de remplissage noir dedans. Ouais, j'ai celle-ci, vous voyez, j'ai hâte de la faire pour le rendu des couleurs. C'est pas comme l'autre. J'ai vraiment une déception par rapport à l'hiver. Je vous le dis. Et la dernière, et pas des moindres, c'est celle de l'été avec le petit chat, les petites fraises, le petit cerf-volant, la confiture, le lait. Summer of Stamps, 36 909, 14 CT 2 brins. Hop, je remonte, 19 par 19. Donc, je ne ressors pas la feuille de présentation. Je vais vous sortir le reste. Ici, la légende avec le motif terminé très très joli. Toujours les informations selon le brin que vous voulez utiliser et la toile que vous voulez utiliser. Parce qu'à chaque fois, ce sont des kits, mais vous n'êtes pas obligé de les faire avec le kit. Vous pouvez utiliser le kit pour autre chose et prendre une toile différente pour faire ces motifs. Ici, nous avons 27 couleurs de full stitch. Ici, nous avons du quart de stitch.
Donc, ils expliquent bien. C'est très bien comment c'est expliqué. Ce sera la première fois pour moi, là. Le quart de stitch, ce sera la première fois. Et 2 couleurs de backstitch. Quart de stitch, nous avons 4 couleurs. Voyons voir où elles se situent, ces quarts de stitch. Est-ce qu'on les voit? Je ne les vois pas. C'est un 3 barrés, par exemple. Mais écoutez, je ne les vois pas. Ah, ici peut-être. Mais non. Non, parce que ce n'est pas... C'est pas ça. Un 3, un E barré. C'est étrange. Eh bien, écoutez, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas du tout où pourraient se trouver ces quarts de stitch. Ah, peut-être ici. Non? Je ne vois pas du tout. Peut-être sur la toile, que je verrai un peu mieux. Vous voyez, ici, c'est plus clair. Donc déjà, pour moi, c'est un peu plus lisible. C'est plus jovial. Donc, le quart de stitch. Donc, ils m'ont mis ça. Je ne vois vraiment pas. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Mais moi, je vois vraiment pas... Eh bien, écoutez, ce sera une totale surprise. On verra quand je broderai la toile. Parce que là, je suis en parfaite... en parfait flou. Mais totalement. Parce que là, on a du gris ici. Du coup, une couleur qui se diffère assez facilement des autres. Mais je la vois pas. Eh bien, écoutez, si vous l'avez faite et que vous savez me dire de quoi il en retourne, je suis preneuse. Oui, je suis preneuse parce que là, je suis dans le flou total. Bref, écoutez, ça va me travailler quand même cette affaire. La toile mesure 18,6 sur 19 et le motif 14 tourons sur 14,4. Voilà. On verra bien. Mais ça va me perturber cette histoire de quart de stitch que je ne vois pas sur ma toile et sur mon diagramme. Ça va me perturber cette affaire. Je vais y réfléchir pendant un moment, je pense. Et les couleurs, en reprenant ceci, donc toujours les 2 petites aiguilles, et les couleurs sont ici. Ok. C'est pareil, on n'a pas de remplissage de noir. Ah, ça, ce sont des superbes couleurs aussi. On n'a pas de remplissage de noir, donc ça, c'est que pour le backstitch. Du rouge, en veux-tu, en voilà, pour faire nos petites fraises ou la petite rose. Du couleur ocre et tout ça, toujours pour la petite enveloppe. Du jaune pour faire le cœur des fleurs. Le dessus ici, celle de la boîte de lait.
du rose corail, un petit peu de bleu pour faire les yeux, c'est du bleu très clair pour faire les yeux, du vert pour faire les feuilles bien entendu. Encore un petit peu ces couleurs marronnées pour cette enveloppe et certainement un petit peu pour le chat. Nous avons du rose pour les fleurs, pour les petites oreilles, du vert pour compléter les feuilles, du couleur jaune crème on va dire, et du marronné, ici plus un marron un peu plus intense. Là on tire vers le orangé jaune, là le jaune, et ici un ocre comme ça et un blanc. Très très belle couleur, très belle panoplie de couleurs également, très estivale en fait. Mais ce quart de stitch, je n'en reviens pas. Voilà, donc ce lot-ci était à 10 €, à 7,52 € pour les 4 toiles. Je pense que ça vous faisait une réduction de 20 ou 15% par rapport à si vous les preniez une par une. Donc voilà. Je vais boire un coup parce que je me dessèche. Ensuite, une autre toile, celle-ci aussi. Alors, elle fait Noël, mais pour moi, oh, excusez-moi. Les aléas de la vie. Alors, du coup, tout a bougé, je suis désolée. Mais bon, voilà, je reviens sur cette illustration. Hop, je vais essayer de vous remonter un petit peu, du coup. Voilà. Alors, de premier abord, moi, quand je l'ai vue, j'ai pas fait attention à ces petites boules de Noël. Mais c'est pas grave. Je la trouvais très jolie. J'ai vu ce lapin, je me suis dit... Oh, pour moi, c'est lapin, un mignon lapin comme lapin de Pâques. Il était super joli. Il m'a donné vachement envie de le faire parce que j'avais l'impression qu'il était sur une couverture de laine. Vous voyez, avec ces reliefs de tricot ici. Et ensuite, seulement quand je l'ai reçu, j'ai dit « Ah, mais mince, il y a des boules de neige dessus, enfin des boules de sapin de Noël. » Ah, je dis, mais c'est pas grave parce que moi, en fait, je ne vois vraiment que ce petit lapin tout mignon, tout... Enfin, voilà, quoi, il donne envie d'être câliné sur cette couverture qui semble bien moelleuse parce que vous voyez, il y a ces reliefs ici. On voit les reliefs par rapport au côté plus foncé qui donne un petit peu cet effet d'un peu plus sombre par rapport à l'endroit où le lapin a creusé sa petite niche comme ça. Donc voilà, tout ce tintouin pour vous dire qu'il est très joli. C'est Lazy Bunny, 36 759, c'est la référence, 14 CT 2 brins. Elle fera 26 par 33 cm. Toujours les explications, encore une fois chez Joy Sunday. Eh bien écoutez, j'ai été vraiment prise par Joy Sunday cette fois-ci. Donc, on va sortir, sauf la page de présentation. Ici, c'est une toile qui est un peu plus grande. Et alors, j'ai cru comprendre que Joy Sunday avait été racheté, je pense, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais j'ai cru entendre des choses. Mais après, enfin voilà, moi je m'y connais pas... Excusez-moi. Je m'y connais pas tant que ça. Donc voilà. Ici, du coup, sur le diagramme, nous allons avoir full stitch, 35 couleurs de full stitch, 2 couleurs de back stitch et du quart de stitch. Non, moitié. Half stitch, c'est une moitié de stitch, donc une moitié de point. Et là, je les vois tout de suite. Ils sont ici. On les voit tout de suite, ces moitiés de points, donc ça c'est nickel, j'aurais pas à chercher pendant 3 heures. Vous voyez que c'est très très bien fait. Celle-ci, elle est recto verso. Alors, j'aime moins comment ils ont fait, parce que moi, enfin, après voilà, c'est une question d'appréhension du papier. Moi, j'aime bien retourner ma toile comme ça. Sauf que là, maintenant, elle est à l'envers. Alors qu'en fait, il faut la retourner dans ce sens-là. C'est un détail minimaliste. Donc voilà. Ici, vous voyez, on voit la deuxième couleur de backstitch qui est ici, qui fait les petites moustaches de ce lapin. Très, très joli. Un petit peu de confetti parce que je vois ici, on n'a qu'un seul point. Voilà, on a quelques petits points qui se promènent, vous voyez, ici. Mais c'est pas dramatique. Voilà. Les couleurs me font déjà rêver. Donc, voici la toile. Si je la prends dans le bon sens, ce sera mieux. Donc, j'ai oublié de vous montrer un petit peu. Ici, en fait, vous avez les références, le nom de la toile.
104 points de largeur et 143 points de hauteur. Bon, là, ici, pour moi, c'est incompréhensible. Je suis désolée. Le back stitch, la légende ici pour la toile. Encore une fois, les full stitch. Et là, vous avez la moitié de croix qui est ici. C'est pareil, on est un petit peu dans les teintes un peu sombres, mais ça va encore parce que il n'y a pas trop de choses trop foncées en fait. Ça va quand même. Je regarde voir si on a quand même... On a quand même pas mal de moitié de croix. Hein. Vous voyez, tous ces points-là, comme ça, orange, ici, dans le tour, ce sont des moitiés de croix. Ça peut être intéressant. Ce sera la première fois que je la ferai. Je pense que je la démarrerai également avec vous parce que ce sera une première pour moi de faire une moitié de croix. Voilà. Donc, je pense que je commencerai certainement par le centre du lapin pour venir ensuite m'élargir. On verra, on verra. On va pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, la toile fait donc 26,3 de hauteur. Donc, à la base, elle faisait 26, donc c'est très bien. Ici, on fait attention au pli. On va essayer de garder. Hop, on est à 33,1 et elle était prête à 33. Le motif, comme je vous répète, moi je marche au motif, si vous voulez l'encadrer. Moi celle-ci, je la vois bien encadrée pour Pâques quand même. Hein. Ah ouais, mais carrément. Parce que moi mes yeux ne vont que sur ce lapin. C'est incroyable. Même là, je ne vois que ce lapin. C'est dingue, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Bref, le motif en largeur fait 19,2 et en hauteur, il fait 26,1. Voilà, donc c'est raisonnable. Je trouve que c'est raisonnable pour mettre dans un petit cadre comme ça pour accrocher. Et alors, je trouve aussi que de prendre les mesures de la toile et ensuite du motif, ça peut être moins décourageant. Parce que par moment, on voit des toiles qui font, vous voyez, 40 par 50. Et quand vous mettez le motif, mais en fait, ça diminue de 4-5 cm. Et du coup, ça vous dit, oh bah ça va, on a réduit de 4 ou 5 cm. C'est bon, ça passe crème. Mais bon, voilà, c'est une façon de voir, c'est la mienne. Et vous voyez, par contre, sur ce motif ici, sur ce diagramme ici, vous n'avez pas la photo comme sur les 4 autres. Voilà. Je vais ranger ma toile et mon diagramme pour vous montrer les couleurs qui sont déjà... Alors, je suis une fada de rose, je suis une petite fifille, d'accord? Et voilà. Ah là 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 là. 2 plaquettes. Donc, on va en enlever une pour bien montrer les couleurs de ces DMC. Je range mon stylo parce que sinon je vais en mettre partout. Donc ici, ce sont les dernières couleurs. Donc ce sont du numéro 31 à 37. Une chose que j'ai oublié de vous dire. Ici, nous avons les numéros qu'il y aura sur les légendes. Là, on a les valeurs DMC, c'est-à-dire la référence DMC, même si c'est pas un DMC. D'accord ? Et ici, en fait, on a le nombre que l'on aura besoin. Donc, par exemple, ici, on aura besoin de la moitié de ce fil. Le fil étant composé de 6 brins, on aura besoin de 3 brins. Idem pour ici. Et là, par contre, vous voyez, ils nous disent qu'on aura besoin du fil entier. 1. Là, on en aura besoin de 3. Et si je compte, j'en aurai 3. 1, 2, 3. Vous allez en avoir 6. C'est normal, ils sont pliés en 2. Là, voilà, 3, 3, 3. Voilà à quoi servent ces numéros ici, hein, tout simplement. Donc, on a du noir. Alors, on a 2 sortes. Alors, ça, c'est du noir, c'est sûr. Mais ça c'est un espèce de noir, mais vous savez, moins intense. Moins, comment dire, plus nuancé. Un rose pastel magnifique. Un blanc, un crème. On va dire un blanc cassé. Du marronné, du jaune pastel. Ah là 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 là. Et là, on va passer, du coup, on va passer de ici. On va continuer en décroissant. Donc, on va passer du 16 au 30. Donc là, on a une espèce de lavande, mais très, très, très claire. Je vais remettre ça là. Un lavande très clair. Une autre sorte de violet ici, à côté. Un prune, un peu difficile à dire, hein, mais vraiment très, très joli. L'harmonie des teintes est vraiment belle. Différents roses. Encore une fois, du marronné qui tire vers un violet, on dirait.
du rose, du beige, encore du rose, du marron, une espèce d'ocre comme ça, un autre vieux rose. Et ici, cette couleur, on dirait un beige, mais mélangé avec du blanc cassé. Je sais, ma description des teintes n'est pas... n'est pas nickel, on s'en fiche. Et là, on passe du numéro 1 à 15. Des nuancés de jaune, en veux-tu, en voilà, pour faire justement ces petites étoiles, les petits reflets qu'on peut avoir dans la boule. Du marronné beige ocre. On va avoir un petit peu de gris qui vont être ici, vous voyez. Et du violet juste magnifique. J'adore. J'adore cette variété de couleurs. C'est vraiment beau. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Je vous dis, elle m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai vue. Ça a été une révélation. Alors, cette toile du petit lapin rose, comme moi je l'ai nommé, en 14 CT, elle fait 4,30 €. 4,30 € pour une merveille pareille. Franchement, ce serait vraiment dommage. Ensuite, du coup, j'ai pris une toile, mais j'ai pris aussi un accessoire. J'ai pris ceci. Je vous ai dit dans mes vidéos accessoires, enfin début de point de croix, comme quoi je voulais me procurer des aiguilles à part pour avoir justement les différentes tailles. Et ben du coup, j'ai profité de l'occasion pour me les procurer. Je ne sais plus exactement le prix, mais je crois que c'est pas loin de 2 €. Donc, c'est pas si cher que ça. Dedans, on a différentes tailles d'aiguilles. Je ne me souviens plus. Je l'ai pas noté, lui. Je vois pas pourquoi. Mais bon. Donc, c'est un tube comme ça. Et à l'intérieur, vous allez avoir 2 enfils-fils et différentes tailles d'aiguilles. Et du coup, dedans, vous avez vraiment toutes les tailles des aiguilles. Excepté peut-être pour la 9 CT. Mais bon, vous pouvez utiliser la 11. Vous voyez, ici, on a une grosse... Je ne sais pas si vous voyez bien. On a une grosse, on le voit par rapport au chat. Le chat va être un petit peu déterminant parce que plus le chat est gros, plus la taille de l'aiguille, le diamètre de l'aiguille est gros. Ouh, j'en ai jeté une. Comparé à celle d'à côté que je vous montre, j'essaye de faire ça correctement, c'est pas évident. Voyez, la taille du chat est différente. Que ce soit en hauteur ou en largeur. Et du coup, la taille d'aiguille, on voit très bien que le diamètre de celle-ci est plus fin que celle-ci. Donc, du coup, elle sera plus adaptée à un 14, 16, 18 CT. Celle-ci sera vraiment plus adaptée à un 11, 9 CT. Vous voyez? Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à vous fournir des petites aiguilles comme ça que vous gardez. Après, vous les rangez par ordre. Il n'y a pas de souci. Et enfin voilà. Si vous voulez savoir la taille des aiguilles, parce qu'ils ne parlent pas en CT, hein, ils parlent en taille 22, des choses comme ça. J'essaierai de retrouver ce que moi j'avais trouvé, parce que c'est compliqué. C'est compliqué à comprendre. Mais si je m'en rappelle, je vous ferai peut-être un tableau si j'y arrive. Je suis pas la meilleure pour ça. Clairement. Mais voilà, ça je vous dis, ça doit être aux alentours de 2 €. Ça n'excède vraiment pas les 3 €. Donc, je trouve que c'est un bon investissement. Et ensuite, et en dernier, c'est une toile comme ceci. Si vous avez vu ma vidéo de mon stock de toiles, vous savez que j'ai envie de me faire toutes les tasses des mois. Donc, j'ai novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. J'en ai 7. On a 12, donc il m'en manque 5, c'est ça ? 4 et 2, ouais. C'est le matin. Il m'en manque 5. Donc, petit à petit, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc, celle-ci, c'est une 11 CT. Ce n'est pas une 14 comme les autres. Les autres étaient toutes des 14. Donc, nous avons la référence ici. 450, 60 450. Ne vous fiez pas à la référence parce que, enfin moi, je ne la trouve jamais avec la référence. Je note tasse du mois, ou là alors vous aurez le lien, mais sinon je marque tasse, ou alors je marque mois, month, donc M-O-N-T-H. Tasse, c'est cup. Il y en a une marque Dessert Cup, Months Cups. Ça dépend, ça dépend. Donc là, vous voyez, on va l'ouvrir, ça va faire du bruit, je suis désolée. Voilà. Donc, nous avons déjà le kit avec les aiguilles, le dé, le pompon et l'enfil-fil. Nous avons 5 aiguilles.
Donc, c'est très bien. Le diagramme, très bien fait. Généralement, j'ai aucun problème avec ces diagrammes. Je vous le dis. Et pour le moment, j'en ai commencé 2 et j'ai aucun souci d'impression. Le diagramme, donc, que je regarde. C'est la première fois que je vois des comme ça. C'est mignon, j'aime bien. Il en faut peu pour être heureux, j'ai envie de vous dire. Un petit peu de confetti, vous voyez, par rapport à ici, les gros points bleus. Vous voyez, ça c'est un tout petit peu confetti. Le vert également, ici. Les points verts ici. Là, on a encore un bleu foncé qui se balade là. Un là, un là. Ouais. Un peu plus confetti que les autres, du coup. Là, on a des triangles ici dans le cœur qui se baladent. On en a quelques-uns ici. 2 traits rouges, un là et un là. Ouais. Un peu plus confetti que les autres, mais bon, moi ça me dérange pas, je vous le dis, hein, c'est pas dramatique pour moi. Les instructions qui sont ici, la légende qui est ici, et on a 23 couleurs. Voilà, voilà. Bon, lui, je le remets déjà. Hop. La toile, eh bien écoutez, étonnamment, elle est en pastel. Alors, la toile pastel... Je suis chiante. Trop foncé, ça va pas. Trop pastel, c'est limite. Ouais, c'est limite quand même. Parce que regardez, si vous êtes dans une pénombre, enfin, s'il y a un peu moins de lumière, vous pouvez confondre peut-être le vert et le bleu. Vous le voyez un peu mieux à la caméra, mais quand c'est comme ça en réel, enfin voilà, vous pouvez avoir tendance à vous tromper. Sinon, ça va. Sinon, ça va. Les couleurs, on distingue quand même assez bien hein, les couleurs. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de couleurs, vous savez, qui se ressemblent trop avec des symboles qui peuvent porter à confusion. Ça semble correct, oui. Et vous voyez, c'est ça que je vous dis, les confettis. Mais là, vous en avez un là, et hop, on passe ici. On en a un qui se balade là, on en a 2 ici, du seul ici. On ne sait pas pourquoi. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que de regarder votre toile, de l'examiner. Examinez votre toile comme je suis en train de le faire pour voir un petit peu où sont les confettis, s'il y a des blocs aux alentours. Moi, je vous conseille dans ces cas-là de broder le bloc autour. Par exemple, ici, je ne vais pas aller m'attaquer à ce point ici tout seul. Je vais d'abord faire les 4 bleus. Je vais peut-être faire le jaune, me connaissant. Je vais peut-être faire le jaune ici. Comme ça, au moins, mon point, ma petite croix là, quand je vais la faire pour la finir, je pourrai venir m'attacher dans mes points que j'aurais fait dans le bloc jaune, vous voyez. Comme ça, parce que j'ai déjà tenté, hein, je vous parle en connaissance de cause, j'ai expérimenté et j'ai voulu faire des points solitaires comme ça sans avoir de bloc autour ou avoir d'autres points autour. Et en fait, ça s'avère assez compliqué parce que le point ressort. Il est beaucoup trop fluffy. Je laisse comme ça parce que ben voilà, ce sont des erreurs, on apprend de ces erreurs et ce sont des petits défauts qui me disent ben voilà, tu as évolué et du coup, c'est pour ça que je les garde. Mais voilà, moi je vous le dis, je vous conseille de regarder, d'examiner votre toile. Comme ça, si vous avez une seule croix d'une seule couleur et qu'à côté vous avez un petit bloc, je vous conseille de broder le petit bloc, même si c'est 3-4 points. Vous brodez vos 3-4 points. Vous allez pouvoir les arrêter dans vos 3-4 points. Et du coup, le point à côté qui sera toute seule, tout minuscule, eh ben, vous pouvez venir le terminer en le passant sous les points que vous venez de faire. Voilà. C'est une astuce. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Voilà. On va mesurer cette toile. En largeur, la toile fait donc 35,4. Et là prend toute la raison de ma mesure du motif. Je vais vous expliquer pourquoi. 35 tout pile. Et le motif, 29, entre 3 et 2. Donc on va dire 29,25. 35, attendez. 35. Je sais même plus lire. 25. Et ici, on est à, en étant droit, c'est mieux. «
28,5, voilà. Et pourquoi ça prend toute sa signification, le fait de mesure de toile et de motifs? Parce que moi, j'ai envie de les faire en coussin. Voilà. Et je changerai ma housse de coussin tous les mois. Et du coup, il faut savoir mes marges, comment je peux les modifier pour pouvoir mettre, vous voyez, mettre mon tissu à la limite ici. Il faut que je puisse calculer le nombre de tissus que je vais avoir besoin pour faire l'arrière. Et aussi pour moi mettre ma fermeture éclair ou mes boutons. Moi, je pense plus à une fermeture éclair. Donc, il va falloir que je calcule mon besoin avec le rajout, mon bord d'1 centimètre pour avoir une sécurité. Sachant que si je suis pas nickelement droite, c'est pas grave parce que je suis pas une couturière, n'est-ce pas? Je suis pas brodeuse En fait, je n'ai rien d'expérimenté. Moi, je fais tout en mode débutant. Le tricot, le crochet, la broderie, la couture, le coloriage. Il n'y a rien, je suis expérimentée. Clairement. Mais j'aime partager, j'aime découvrir des nouvelles choses. Donc voilà, c'est pour moi un plaisir. Bref, donc là vient toute la raison des mesures. Ici, je sais plus, mais je savais que, par exemple, pour la largeur, je suis à 29,25, on va dire 29,30. 29,3. Mais je sais que il me faut une aisance aussi. Du coup, je suis en train de réfléchir avec vous. Les couturières, aidez-moi, s'il vous plaît, tiens. Pour moi, faire, du coup, broder ici à l'arrière un tissu pour pouvoir venir insérer un coussin, sachant que le coussin doit faire, je crois que c'est 35 minimum, donc non, donc ça sert à rien. Oh, shit! Ça sert à rien, ce que je fais! Quoique si. Parce que du coup, mon tissu, en venant faire une bande un peu plus large comme ça, le motif peut être bien au milieu, mais du coup, il va falloir calculer pour faire des coutures apparentes, mais correctes sur les côtés en pointe comme ça, en biais, pour venir fermer. Ouf, ça demande déjà beaucoup de travail psychologique, cette affaire. Il va falloir que je travaille mon cerveau. Bref, voici la toile. Oh, vous allez vite en avoir marre de moi, je vous préviens. Moi, j'ai des idées farfelues, alors... bref. Encore bref et rebref. Je me fatigue. Voici les couleurs. Attention, le bruit, encore une fois. Alors, les couleurs, étant donné que c'est le mois de mai est le mois... Ah oui, je vais vérifier en même temps. Le mois de mai est le mois de... Mais des fleurs et tout ça. Voilà. On va vérifier les couleurs ensemble. Et en même temps, on va les regarder. On a le petit élastique. Tous ne le font pas, ça, vous voyez. Et ça, c'est très bien de mettre le petit élastique. Donc, commençons. Nous allons avoir du 318, qui est un petit gris. Je vois aussi bien ce petit gris. 318. Alors, c'est pour ça que j'aime pas trop ça, parce que du coup, on n'a pas le numéro, on a juste DMC. 318, il est ici. C'est OK. On va faire un petit point à côté. Ah, il y a de l'eau. 318. Un beau gris. Est-ce que ça va aller? Ou alors je mets un truc pour que vous voyez mieux les couleurs. Ça va mieux? Vous pensez? On va vous remettre la part, je vais dire ça. Voilà, le 318. Ensuite, on a une flopée de 597 qui, à mon avis, va être le bleu. Oui, le bleu, c'est OK. C'est un très beau bleu comme ça. Il est pastel, il est printanier. Nous allons avoir ensuite du 30-33 qui est un genre de beige. 30-33. Ah, pour les chamallows. Ici. Alors, 33-54, on en a deux. Qui est du rose, très beau rose. Alors, ici, c'est le 33-54. Ici, une autre sorte de bleu, bleu ciel, le 37-66, ici. 38-05 qui est un rose beaucoup plus foncé, ici. Alors, là j'en ai plusieurs également. C'est le 38-65 et en fait, cela ça va être pour le fond de la toile. Donc vous voyez, c'est pas un blanc. Le 159 qui est une autre sorte de gris, c'est les verts clairs. Ils sont où les verts clairs? Ah oui, ils sont très nuancés les verts clairs, ils sont très, très éparpillés. On en a un ici, on en a quelques-uns ici, là, un petit peu là, sur les côtés. Ouais, très éparpillés. Le 317 qui est le rouge et le 317 est un gris plus foncé. Ah oui, c'est pour venir faire les nuances de la tasse ou des ombres. Un petit peu, je sais pas si vous voyez, je vois pas tout. Ouais, peut-être pour les ombres. Ensuite, nous passons au 436 qui est un marronné. 436 qui est ici le Y. Où est le Y? Ici, dans la fleur. Donc dans les fleurs, dans le cœur des fleurs. Le 500 qui est un vert très foncé. Je sais pas si vous voyez bien. Un vert vraiment foncé, c'est le 500. C'est les points bleus. 500, les points bleus. Ici. Là, ici. Non, mais écoutez, tout ça, pour juste ça, on verra. Mais ouais, on verra. Après, je sais que c'est pas comme la gamme Joyce & Day, les autres sont très généreux en fil.
915, qui est un rose très foncé, très beau. 915. C'est le bleu foncé. Donc on va se retrouver dans les fleurs ici. 917, vous voyez, c'est une nuance un petit peu plus... un peu moins intense, on va dire. 917, qui est le marron. Donc du coup, en fait, c'est pour faire le dégradé des fleurs. Le 600, qui est un rose framboise. Ça, c'est les petites croix. Et les petites croix, elles sont ici aussi dans les fleurs. Et également dans le mois de mai, dans le mot flowers. Voilà. Le 932, qui est un autre gris. Ici, nous avons les petits triangles que je vois, notamment pour faire les contours de la tasse. Et que je vous ai dit qu'ils étaient un petit peu éparpillés. Du marron foncé, c'est le 938. Et cette fois-ci, nous sommes dans la tasse. Ah non, juste, le ton. 938. 917, on l'avait pas fait. Voilà, ici dans la tasse. 964, qui est un bleu pastel, bleu vert pastel. Donc 964. Les petits plus que je vous mettais ici, que je vous expliquais pour tout à l'heure. 991, qui sont les petits traits. Ici, ah pardon, je vous ai pas montré 991. C'est un vert. 991, les petits traits en diagonale. C'est un vert. Donc il va avec le vert. Petit trait en diagonale, on va les savoir où. Bleu. Là, ici. Au niveau de l'ombre du rebord de la tasse. 36,89 qui sont les triangles ici. Et c'est du rose. Donc 36,89 les triangles qui sont dans le mot flowers. Dans le tour des cœurs. 38,04 qui est un rose foncé également. 38,04 et qui va être le carré orange. 38,14 qui est encore une autre sorte de vert foncé. 38,14 qui est la flèche vers le bas. Donc je viens de voir sur le tour. Ici par exemple on a un point solitaire. Voilà. Il va comme ça tout seul. Ici. Ouais. Là ici un petit peu dans l'ombre du rebord de tasse. Je disais 917 le marron on l'a pas fait. Je dis c'était une bêtise hein. 991. Ah si on l'a fait, excusez-moi, je suis fautive. Je suis fautive. On continue avec le 3821. 3821 qui est un jaune paille. 3821 qui sera symbolisé par des carrés vides, donc dans le centre des cœurs de fleurs. Et le 3835 qui est un violet. 3835. Je regarde si tout a été fait très bien, rien n'est oublié. Et qui est le bleu comme ceci sur les tours de fleurs ici. Voilà. Mais écoutez, il ne manque pas du tout de couleur, donc c'est parfait. Je vais essayer de les remettre avec l'élastique, ce sera mieux. J'ai essayé de tous les mettre correctement. En attendant leur bobinage pour avoir une meilleure appréhension des fils. Parce qu'en fait, quand vous faites là-dessus, le fil s'en va très facilement de la cartonnette. Mais très très facilement. C'est catastrophique. Alors j'ai toujours peur d'en perdre. Et comment vous dire que quand vous en perdez et que les nuances sont très difficiles à voir, comme pour vous retrouver après, c'est très compliqué. Notamment, vous voyez, dans ces fils ici, là, les bleus comme ça, c'est très complexe. Donc, n'exagérons en rien. Et faisons ça de façon correcte. Voilà. Vraiment, vraiment de belles nuances de couleurs. Hein. C'est vraiment très joli. J'ai hâte de la commencer aussi. Qu'est-ce que j'ai pas hâte de commencer? Je vous le demande. Non, Céline, tu fais des bêtises. Tu fais n'importe comment. Voilà. Alors, je sais que cette séquence peut paraître longue pour certaines personnes. Mais sachez que quand vous les avez sur des plaquettes, comme moi j'appelle plaquettes, comme je vous ai montré dans les Joy Sunday. Excusez-moi, je vais faire du bruit. Voilà. Quand vous les avez sur des plaquettes, c'est plus facile de les compter et tout ça. Vous voyez tout de suite s'il en manque un. Tandis que quand c'est sur des cartonnettes comme ça, c'est facile de se tromper et d'oublier. On est tous humains. Les personnes qui font les emballages sont humains également. Donc voilà, soyez indulgents aussi envers eux. L'erreur est humaine. Et voilà, tout simplement. Donc, je range tout ça. Hop, ce serait mieux pour vous présenter. Oh là là, Céline, tu fais des bêtises. Voilà. Hop. On va tout mettre comme ça. On va vous remonter un petit peu. Alors, la tasse Avril en 11 CT, 36 par 36, était au prix de 6,57 €. Voilà, donc un petit peu la gentillesse de VIP Cross Stitch de m'avoir envoyé ces projets et ces accessoires. N'hésitez pas, il y a un code promotion qui sera en barre d'infos. Si je me souviens bien, c'est 10% avec mon nom, je crois que c'est Céline. De toute façon, je vous l'aurais mis en barre d'informations sans problème. N'hésitez pas à aller cliquer sur les liens si c'est encore disponible, si ça vous intéresse. Je peux peut-être faire un sale avec ça. Peut-être pas à partir de celui-ci, quoique le printemps c'est au mois d'avril. Mars? Ah, mars, février, mars. On a encore un peu de temps, sachant que du coup, ce sera de mars à mars.
Voilà, mars 2023 à mars 2024. Donc si celle-ci n'est pas finie, on pourra la réentamer au mois de mars 2023. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller cliquer sur le lien, à vous les procurer. On peut se faire un sale, je vais le proposer à ceux qui veulent. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en petit commentaire, à mettre aussi un petit commentaire, à me dire si vous avez ces toiles aussi. Ce serait agréable. Ou à me dire s'il y a un salle d'organiser sur les saisons. Hein. Je suis partante. Je ne veux pas créer de salle en plus s'il y en a déjà un d'ouvert. Voilà, clairement. Et puis, enfin voilà, dites-moi aussi vos derniers achats point de croix. Ça serait intéressant. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et si vous le désirez. Et puis moi, du coup, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, un prochain jour. Et voilà. Allez, je vous embrasse tout le monde.